Bonjour à tous. Bien. Je vais me présenter Simon Dario, je suis ingénieur R&D sur la partie busbar pour l'entreprise Mersen. Et Thomas Fouet qui est responsable d'innovation R&D pour la partie busbar. On va vous présenter les busbars, les composants passifs associés que nous fabriquons chez Mersen. Rapidement, on va parler de Mersen, quelques mots, quelques chiffres autour de Mersen, les nouveaux marchés et les challenges qui vont être inhérents à l'évolution de ces nouveaux marchés, les projets R&D et les innovations qui vont en découler, quelques mots sur la sécurité et l'environnement, et puis on conclura sur cette présentation. Donc Mersen, quelques chiffres rapides, c'est 1,2 milliard de CA, 18 centres R&D, 7500 personnes sur 33 pays dans tout le monde. Avec une grosse, on va dire un tiers sur la partie Amérique du Nord, Europe, Asie. Partie busbar notamment, on est sur aux États-Unis, en Europe et à Shanghai. Sur la partie SPM, qui est on va dire un sous-segment de ce que propose Mersen comme produit. Les solutions pour le power management, on a divers produits. Tout à gauche, on a des fusibles AC DC pour différentes applications telles que la traction, le stockage. Ensuite, on a des solutions de cooling à air ou à liquide. On a diverses technologies au centre de fabrication en France. La partie busbar, busbar laminé, multilayer, flexible, pour répondre à des contraintes de température, d'inductance, pour les convertisseurs notamment. Mais aussi des busbars pour tout ce qui est interconnexion et du powder coating aussi. Et enfin le dernier élément, les CAPA, type de CAPA sous ensemble. Ce qui est intéressant avec tous ces produits-là, c'est qu'on va pouvoir faire des mix et donc faire par exemple des fuse busbar, intégration de fusibles dans les busbars, ou encore proposer des DC-Link CAPA plus busbar. Et un petit peu plus complet avec les power stacks, qui sont des kits d'évaluation des power modules, où on intègre la partie cooling, la partie busbar, la partie CAPA. Mersen, on est challengé, on va dire que notre roadmap est défini par tendance évidemment. On les connaît toutes, ces tendances, l'électrification, la robotisation, le développement durable, et donc nous on suit ces tendances, notamment la production d'énergie plus verte, avec des énergies plus optimables, on va dire. On a aussi le transport des énergies longue distance avec une forte augmentation de la partie HEDC. La consommation d'énergie plus efficace, on va dire. Avec les convertisseurs, on parlait à l'instant sur les rendements des convertisseurs et on va dire l'économie des pertes. L'électrification des véhicules avec un parc véhicule qui cesse de grossir et qui va être très conséquent pour les prochaines années. La partie smart grid aussi, stockage d'énergie qui est en pleine évolution, et la digitalisation. On voit que nous, on est arrivé par ces tendances, on essaie de se positionner là-dessus et d'anticiper les challenges qui vont venir. Donc ces évolutions de marché vont induire forcément des nouvelles contraintes. Donc, je ne vais pas les lister, mais on les connaît à peu près toutes, de la haute fréquence, la haute température, la partie sécurité, le poids, on connaît tout ça. Donc ces nouvelles contraintes sont liées aux évolutions de marché, et donc elles vont chez nous nous amener à nous poser des questions et à développer des projets R&D pour relever ces challenges.
notamment sur l'optimisation de design, ou encore l'évolution de nos process de fabrication, des process qui sont moins énergivores, qui sont plus rapides. On peut aussi ajouter de nouvelles fonctions, comme on pense au flex monitoring sur les bus bars, et on travaille aussi sur des nouveaux matériaux, que ce soit isolants ou conducteurs. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci, Simon. Ouais, bah, c'est. Super. Alors, comme le disait Simon, en fait, on est confronté à un certain nombre de contraintes liées à une évolution de marché. Et notre objectif chez Mersen, c'est de répondre à l'ensemble de ces contraintes. Donc pour ça, on va s'appuyer sur un certain nombre de projets à la fois internes à Mersen, et également on aime beaucoup s'appuyer sur des projets financés qui, pour nous, a de sens une grande opportunité d'échanger et vraiment d'avoir des partenariats solides avec des acteurs, soit académiques ou industriels. Donc là, en l'occurrence, sur le domaine de la conversion de puissance, on a 3 projets financés en cours. Et chacun de ces 3 projets concerne, on va dire, un marché spécifique. Par exemple, on va avoir, pour les énergies renouvelables, un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle le projet Advanced. Pour les véhicules électriques, on a le projet Motivate. Je reviendrai après un peu de détails sur chacun des projets, qui lui est financé par BP France. Et enfin, pour l'aéronautique et l'électrification des avions, on va retrouver le projet Aéroconverteur qui vient de commencer et financé par le GAC. Alors, c'est sur le projet Advanced, financé par l'Union européenne, c'est un projet où on cherche à développer un convertisseur pour les applications grid jusqu'à 2000 volts avec des puces SiC. Ce qui est vraiment intéressant de ce projet, c'est que toute la chaîne de valeur est couverte par les différents partenaires du projet, que ce soit de la puce, chez des acteurs comme MQ-Sony, des universités, Warwick House en Angleterre, je ne les ai pas tous listés, et on va jusqu'à l'utilisateur final, pour des applications solaires, éoliennes ou stockage d'énergie, avec des enveloppes. Et dans ce projet, Mersen va se situer au niveau de la conversion de puissance, évidemment, où on va travailler sur comment optimiser les composants passifs. Donc, en l'occurrence, sur ce projet-là, on va travailler aussi bien sur la partie cooling, où on va améliorer, optimiser nos technologies de refroidissement. On va travailler sur la partie condensateur également. Donc là, on va plutôt se focaliser sur augmenter la durée de vie des condensateurs, c'est un enjeu également pour ce type d'application. Et sur la partie bus bar, on va travailler sur le design pour à la fois réduire le coût et le poids, c'est vraiment des enjeux importants. Et on va travailler fortement sur la réduction et l'optimisation de la maintenance des produits. Alors ça, c'est un point... c'est un point particulièrement important. Un petit mot pour commencer sur la partie refroidissement. Donc Mersen possède déjà un certain nombre de technologies de refroidissement. On va des classiques refroidissement à air avec des ailettes jusqu'à des systèmes plus complexes avec froide, avec des technologies plus ou moins adaptées aux composants grand gamme. Par exemple, une des dernières technologies développées par Mersen, c'est ce qu'on appelle l'Isopax, qui va permettre en fait de vraiment très bien gérer la distribution de refroidissement d'un module à un autre et d'une puce à un autre. On a vraiment une précision au niveau de la puce en termes de circuit de refroidissement, ce qui permet d'avoir des delta T vraiment très très faibles au niveau de tous les composants, ce qui est nécessaire pour leur bon fonctionnement. Oui, je trouve. Pas de souci. Merci. Voilà. Et donc là, dans le cadre de ce projet, on va vraiment chercher, dans le cadre du projet Advanced, on va chercher à optimiser encore plus ces technologies. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on a des moyens de simulation assez poussés et également des moyens de test avec des souffleries, des systèmes de refroidissement, etc., pour pouvoir tester et simuler les modules de puissance, vraiment avec une très grande exactitude pour optimiser les produits. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la partie cooling. Et maintenant, si on revient un peu, et pour faire le lien avec ce qui a été présenté par Eric ou Philippe juste avant, c'est vraiment un des
des enjeux pour Mersenne, c'est de travailler, en particulier sur la partie bus bar, c'est de travailler sur cette partie inductance. En fait, comme on avait pu le voir, comme ça avait été présenté, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en fait, on a un sujet lié au risque de surtension lors des commutations sur les composants grand gap, liés notamment au fait qu'ils fonctionnent à très haute fréquence. Donc ça, c'est un vrai problème pour la partie composant passif, et en particulier pour les bus bars, puisque, comme vous pouvez le voir, la surtension à chaque commutation est directement proportionnelle au DI sur dt, donc à la fréquence, mais également à l'inductance. Donc nous, notre rôle chez Mersenne, en particulier sur la partie bus bar, ça va vraiment être de réduire au maximum cette inductance du bus bar. Donc pour ça, la technologie bus bar laminée, elle est vraiment adaptée, parce que une des solutions assez idéales pour réduire l'inductance d'un composant passif comme le bus bar, c'est d'avoir un recouvrement entre les deux conducteurs le plus grand possible. Et également de réduire au maximum la distance, enfin l'épaisseur d'isolant entre les deux conducteurs. Donc on réduit la distance entre deux potentiels. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le bus bar laminé sait très très bien faire. Par contre, quand on fait ça, l'une des problématiques, ça va être qu'on optimise au niveau de l'inductance, pour qu'on arrive à avoir des inductances très très faibles, de l'ordre de quelques nanohenries, donc ça c'est très bien. Par contre, on va avoir d'autres problématiques comme les décharges partielles qui vont apparaître. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, de pouvoir à la fois optimiser l'inductance sans trop dégrader les autres performances électriques, comme les décharges partielles, et également tout ce qui est distance, l'isolement, flip edge et clearance, par exemple. Donc là, voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on travaille dans le cadre dans le cadre des projets financés comme le projet Atlantique. Donc voilà, on a vu à quel point c'était important de vraiment challenger nos designs pour réduire l'inductance, mais au-delà d'optimiser l'inductance, ce qui est important et ce qu'on a jugé important de faire, c'est également de pouvoir mieux appréhender les valeurs et donc simuler et également mesurer les inductances sur le produit. Et ça a été un vrai challenge pour nous, qu'on a pu traiter dans le cadre de ce projet-là. Donc là, j'ai montré un petit cas d'étude qu'on a pu faire récemment, où en fait, ça fait des années qu'on est capable de calculer numériquement l'inductance d'un bus bar, par exemple sur ce bus bar en forme de M comme Mersenne évidemment. Donc là, on va avoir une inductance qu'on va calculer inférieure à 10 nanohenries, un peu moins de 10 nanohenries, et on a réussi avec pas mal de temps et des équipements, etc., à obtenir des mesures d'inductance qui sont vraiment très très proches. Donc ça, c'était un des vrais challenges pour nous de pouvoir corréler ce qu'on est capable de calculer numériquement avec la réalité de nos produits. Donc ça, on a pu faire ça récemment et on en est très content. Alors, c'est pas encore parfait, la mesure d'inductance est vraiment une mesure très très sensible, donc elle dépend beaucoup du setup de test, etc. Donc là, on a quand même encore quelques designs de produits où on n'a pas une corrélation parfaite et on travaille toujours sur le sujet. Mais on est vraiment content d'avoir cette nouvelle expertise chez nous. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire sur le projet Atlantic. Ensuite, on a un autre projet, donc là on sort des énergies renouvelables et on va partir sur tout ce qui est véhicule électrique avec le développement d'un convertisseur 800 volts, tout à l'heure ça a été évoqué, pour des applications e-mobility, et avec un focus particulier sur la complexité du convertisseur et une forte intégration de l'ensemble des composants. Donc ça, c'est un projet qui est financé par BPI France, donc avec des acteurs français. Donc on va retrouver en pilote du projet Punch Powertrain, mais également l'IFPEN par exemple, ou MTB pour des aspects recyclage par exemple. Donc Mersenne, sur ce projet-là, on va travailler sur le bloc DC Link, où on va faire appel à notre expertise à la fois sur la partie condensateur, pour augmenter la densité de la capacité, mais également sur la partie bus bar pour vraiment travailler sur l'intégration des condensateurs avec le bus bar. Tout à l'heure, ça a été longuement indiqué le besoin d'intégration, donc même à l'échelle système, il faut vraiment travailler sur ces intégrations pour gagner en poids, en volume, là en coût. Donc voilà. Et en même temps, on essaie aussi de travailler sur la gestion thermique de l'ensemble du système
pour garantir des durées de vie importantes. Donc voilà. Dans le cadre de ce type de sujet, c'est vraiment intéressant par le positionnement de Mersenne parce que en fait, on a une expertise au niveau condensateur, on a une expertise au niveau busbar, et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est vraiment d'avoir une expertise globale au niveau de l'assemblage en fait. Donc c'est vraiment pouvoir co-développer et optimiser au maximum l'ensemble de ces composants dans une brique technologique unique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est demandé de plus en plus par nos clients qui sont en général des concepteurs de convertisseurs. Donc là on a un travail important sur à la fois la partie design en conception de ces blocs-là, condensateurs plus busbar, donc en général des blocs TC-Link, mais également sur la partie process, vraiment pour, c'est pas si trivial que ça, de pouvoir souder des condensateurs sur des poussières, faire plusieurs millimètres d'épaisseur, certaines applications, tout en ayant la bonne répétabilité et également être flexible en fonction des différents designs qu'il peut y avoir. Il y a une grosse variabilité en termes de système. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour Mersenne de pouvoir proposer ce type de solution à l'avenir, toujours dans l'optique d'une forte intégration. Voilà. Et donc, juste pour terminer sur le projet Motivate, vraiment, en termes de résultats, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la capacité pour réduire le poids du bloc DC-Link et également sur les aspects thermiques pour augmenter la durée de vie. En l'occurrence, là, on est sur des applications. Le cahier des charges, c'est des applications camions, on va être sur 40 millions de fonctionnement, donc des durées de vie très élevées. Donc pour ça, sur la partie compacité, on va vraiment travailler sur, par exemple, on a développé des nouveaux films sur les condensateurs pour vraiment avoir des bobines de condensateurs plus petites et avoir une meilleure intégration. C'est ce genre de sujet sur lesquels on est capable d'influencer pour réduire le poids du produit. Là, par exemple, entre le début du projet et l'état actuel, quand on est à peu près à 1000 projets, on a déjà réduit d'un quart le poids, tout en augmentant la densité capacitive de presque 50%. Donc là, on a vraiment des choses très intéressantes, sans impacter pour autant les performances électriques, et notamment l'inductance qui aime le changement. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on peut obtenir sur ce genre de projet. Et sur les aspects thermiques, là, voilà, ce que je disais, c'est qu'on a développé des nouveaux films, des nouvelles technologies de condensateurs films. Et l'idée, c'est que, en fait, ces condensateurs, ils sont vraiment très sensibles à la température. C'est à réduire. Donc, en général, les condensateurs fibre, au-delà de 85-90 degrés, leur espérance de vie elle chute drastiquement. Donc là, on a pu travailler à la fois au niveau composants condensateurs, mais également sur le système complet pour travailler en termes de simulation, donc notamment Simon a pu travailler là-dessus, de réduire les points chauds dans la DC-Link, améliorer la dissipation de la température, les calories à l'extérieur du DC-Link, vraiment gérer tout ça de façon au niveau système pour améliorer la durée de vie du produit. Donc ça, voilà, c'est quelque chose c'est encore un travail en cours, mais qui a donné de très bons résultats pour le moment. Voilà, donc quelques mots sur les cataphiles, mais en fait, j'en ai déjà dit pas mal. Et donc Mersenne, nous, on fabrique uniquement on est concepteur et fabricant de condensateurs à la fois électrolytiques et film. Donc en l'occurrence, dans le cadre des DC-Link, en général, on va être sur des cataphiles. Et là, un des axes de développement sur lesquels on a planché ces derniers mois, c'est vraiment travailler sur un nouveau film qui soit capable qui soit plus fin, donc plus compact, mais également qui soit plus résistant aux températures, donc qui combine les deux, ce qui permet d'obtenir des durées de vie vraiment très importantes et des températures de fonctionnement jusqu'à 125 degrés sans problème. Ça, c'est vraiment une grande avancée pour ce type de produit. Donc voilà. Et je vais terminer dans les cas d'exemple de projets financés. Je vais terminer avec la spécificité des contraintes aéronautiques. Donc là, pour ça, on a un projet qui vient d'ouvrir, financé par la TGAC et piloté par Tronico.
Donc ce projet-là, l'objectif c'est vraiment de développer un convertisseur dédié aux applications aéronautiques, hein, donc, lié à l'électrification des avions, les passages à 800 volts, etc. Donc, et là on va vraiment travailler sur une forte intégration du... Donc là évidemment il y a des notions de poids, vu qu'on parle d'aéronautique, on va vraiment chercher à réduire le poids, à compacifier au maximum, mais également, et là en particulier au niveau du SBAR, on va vraiment travailler sur la partie intégration et fiabilisation des interconnexions, donc vraiment les aspects fiabilité, flexibilité et intégration de composants pour, encore une fois, gagner en volume et en poids pour même pour des puissances embarquées plus importantes. Et on va également, et ce sera l'objet de la dernière slide pour moi en tout cas, il y a également l'objectif de traiter tout ce qui est lié à la fiabilité, lié aux problématiques électriques en altitude, et en particulier les charges partielles. Donc tout à l'heure, je vais expliquer la problématique des décharges partielles. Alors c'est une problématique qu'on connaît depuis des décennies, hein, avec la montée en tension, on a de plus en plus, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec la problématique des décharges partielles, mais pour faire simple, en fait, c'est lié à des défauts dans les isolants. Donc les isolants plastiques qui sont utilisés pour l'électronique de puissance sont loin d'être parfaits. Il y a toujours des micro-cavités ou des défauts à l'échelle microscopique. Et sous un champ électrique, il va y avoir des micro-décharges à l'intérieur de ces défauts qui vont, à force, on va dire, grignoter l'isolant, le plaquage électrique. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi numéro un d'une société comme Mersen, hein, qui, quand on développe des solutions de distribution électrique. Et donc, on va chercher vraiment à réduire au maximum l'apparition de ces décharges partielles. Donc ça peut jouer, ça peut se travailler en améliorant les matériaux, mais voilà, il y a différents sujets parmi à ça. Donc ça, on va travailler là-dessus. Et l'autre point, c'est vraiment l'impact du marché aéronautique par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que les décharges partielles, donc c'est déjà pas bon au niveau de la mer, et plus on monte en altitude, et plus c'est mauvais. Donc par exemple, un avion à 10 000 mètres d'altitude, il faut savoir que les décharges partielles vont arriver à peu près à une tension 3 fois moins importante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dès le développement, et ça peut être très critique. Donc, et au-delà de ça, il va y avoir aussi un impact de l'altitude, donc là en sortant des décharges partielles, mais sur tout ce qui est distance d'isolement, donc clearance equipage, où par exemple il va y avoir un facteur jusqu'à 15 entre le niveau, on va dire, le niveau de la mer et puis un avion à 1000 d'altitude par exemple. On va avoir un facteur 15 entre la distance qu'il faudrait pour isoler deux potentiels au niveau de la mer et à cette altitude. Donc ça implique de vraiment surdimensionner les dimensions des produits, ce qui ne va pas du tout dans le bon sens d'une forte intégration et d'une réduction de volume. Là, il y a des vrais... il faut trouver des stratégies pour pouvoir pallier ces problématiques. Voilà, ça sera tout pour moi et je te laisse beaucoup ici. Ouais. Du coup, quelques mots sur la partie sécurité environnement. Mersen a une expertise forte sur tout ce qui est système de protection de circuits et fusibles. Et donc, avec les nouveaux marchés type EV et stockage d'énergie, on a été amené à développer des nouveaux produits, des nouveaux fusibles. Donc là, voilà, on a développé une certaine gamme de produits allant de 500 à 2000 volts DC pour adresser jusqu'à des bornes de 5000 ampères. Donc, les fusibles ne sont pas le seul moyen de protéger les convertisseurs, les batteries et tous ces systèmes. Et il y a aussi une tendance à intégrer les fusibles sur les busbars. Donc, il y a deux possibilités. Donc, la première, c'est l'intégration de fusibles standards, que l'on fixe par fissage ou autre. Et la deuxième option, c'est de créer une section réduite directement dans le conducteur. Le seul problème, voilà, c'est que ce sont des sections très réduites, donc forcément, il va falloir, quand on va avoir des vibrations mécaniques ou autres, il ne faut pas que ça sonne, ça ne sert strictement à rien. Et donc il faut travailler sur ces sections réduites et caractériser
ces circuits de clôture, ce qui est quand même un challenge qui est fort intéressant, mais pas si simple. Et donc ces développements sont amenés par les applications de batterie, mais peuvent aussi être intégrés sur d'autres applications. Donc on a l'exemple là d'un bus bar batterie, et dedans on voit qu'on a une partie, je ne sais pas si un pointeur, on a une partie monitoring qui permet d'intégrer des capteurs de température dans le bus bar. On a une optimisation de design assez forte pour justement localiser, identifier les points chauds par simulation. Et donc derrière, il a fallu optimiser le design de manière à ce qu'on ait un bon équilibrage des résistances entre cellules pour que les cellules soient toujours le même courant en fonctionnement et éviter du coup les charges de cellules prématurées. Et aussi, on a travaillé sur les matériaux qui sont résistants au feu jusqu'à 1200 degrés pendant plusieurs minutes pour pallier au problème de thermal runaway avec les cellules. Sur l'environnement, l'impact de l'environnement, ça effectivement ça fait partie des piliers sur lesquels on travaille depuis quelques années. Et donc Mersenne essaie de se positionner sur l'éco-conception pour améliorer l'impact environnemental de ses produits. Donc le point d'entrée, ça va être l'analyse de cycle de vie, chose que l'on a commencé à faire il y a un an ou deux. Donc on a pu analyser le cycle de vie de certains produits, bus bar, fusibles. Et ici on a l'exemple du bus bar Atlantique dont parlait Thomas tout à l'heure. Et en fait on s'est rendu compte que 96% de l'impact c'était sur l'utilisation. Donc ça veut dire quoi? Comment on peut améliorer ça? Plusieurs axes. Le premier, quand on parle des matières premières, ça va être de qualifier des nouveaux adhésifs qui sont éco-friendly. On va avoir la consommation d'énergie due au process. Je parle, c'est un process de laminage, donc la chaleur, la pression pendant un certain temps. Donc c'est comment réduire le temps de process, les températures, mais tout en gardant un bon laminage. Sur la partie utilisation, ça va être l'optimisation du design. Donc l'optimisation de design pour enlever les points chauds dans le produit, pour éviter les pertes trop conséquentes pendant l'utilisation. Et donc voilà, trouver un compromis entre l'élévation de température, le poids, le coût. C'est toujours la même thématique. Et enfin, pour le recyclage, donc trouver des moyens de recycler nos produits. Ce qui n'est pas facile, étant donné qu'on a des matériaux conducteurs, matériaux plastiques et des mix de matériaux. Donc pour conclure, je pense qu'on sera dans les temps. Les grandes lignes, c'est qu'on a des évolutions de marché qui permettent de nous positionner sur de nouveaux challenges R&D et innovation sur les composants passifs. Donc on essaye d'améliorer nos produits, de les optimiser aussi, puisque parfois on va dire qu'on garde nos acquis, mais on ne cherche pas forcément à améliorer ce que l'on connaît bien, alors qu'il y a des pistes d'amélioration. Et tout ça pour coller aux nouvelles évolutions de marché et répondre à toutes ces problématiques-là de fréquence, de densité, de température, de coût, de poids, de sécurité, d'environnement. Et donc l'éco-conception, c'est forcément un driver pour ces challenges, pour ces projets. Et donc on s'appuie beaucoup sur les projets collaboratifs qui sont, de notre point de vue, on va parler de co-design, de co-développement. C'est prendre les contraintes, non pas à l'échelle d'un device, mais plutôt à l'échelle du système complet. Merci pour votre attention.